Bonjour à tous, bienvenue ce matin dans la présence du Seigneur. Alléluia. Deux ou trois se rassemblent, Dieu est là au milieu de nous. Ce matin, le Seigneur est là. Nous allons lire dans Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Le Seigneur nous aime. Christ nous a aimés, s'est livré lui-même. Il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande. Et on est appelé à reconnaître chaque jour qui nous sommes et en qui nous vivons. Que notre présence en lui ce matin, que nous puissions désirer la compagnie de l'Esprit, afin d'instiller de la joie en notre âme, notre cœur, à lui rendre gloire par notre corps. Alléluia. Sa parole dit que le Seigneur nous aime, Christ nous a aimés, et qu'il s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Soyez centrés sur Dieu, sur lui ce matin. Que sa joie, sa paix inonde nos cœurs, nos vies. Que nous lui offrons nos cœurs, nos pensées en sacrifice, action de grâce. Alléluia. Ce matin, je vous invite à élever vos voix. Alléluia. À mettre ce moment dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh oui, Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes là en ton nom. Oh, chakalabala sande kelebele sende kalabala babai. Inde kelebele shende kelebele shende kalabala babai. Oh, lebele kelebele shende kelebele shende kelebele bébé. Exprime vos cœurs ce matin. Donnez-lui toute la gloire ce matin. Oh, alléluia, alléluia. Oh, rakarabala sande kelebele sende karabala babaïché. Ce matin, il va déverser encore sa joie dans votre cœur. Il va déverser sa paix, alléluia. Oh oui, tiens roule devant lui ce matin. Sois centré sur lui ce matin, alléluia. Oh, kelebele sende karabala babaïché, kelebele bébé. Reconnaître qui vous sommes, alléluia. Reconnaître, alléluia, ce que Dieu fait, c'est dans vos vies, ce qu'il a fait, ce qu'il va faire encore. Oh, alléluia, tenez-nous devant lui ce matin. Oh, les kelebele sende karabala baïché, les bébé. Il est un Dieu d'amour, il ne change pas, alléluia. Et nous sommes ses filles et ses fils, alléluia. Oh, les kelebele shende, kelebele shende, yele kelebele shende, kelebele bébé, yele kelebele shende, kelebele bébé. Que ce matin vous soyez centrés sur lui, centrés sur sa parole, alléluia. Alléluia, que sa parole puisse pénétrer nos cœurs ce matin. Oh oui, puisse, alléluia. Oh, les kelebele shende, kelebele. Que la parole trouve effet dans nos cœurs ce matin. Oh, les kalabala shende, kelebele shende, yele kelebele shende, kalabala baba. Oh, les kelebele shende. Quand chaque jour nous parle, alléluia. Chaque jour il est là pour répondre à nos besoins. Oh, ce matin, soyez confiants. Oh, Seigneur, alléluia, soyez confiants à sa parole. Oh, alléluia, que sa parole ce matin nous va emporter, puisse pénétrer notre cœur, puisse éprouver de nos cœurs. Alléluia, répondre à nos besoins. Oh, les kelebele shende, kelebele bébé, yele kelebele shende, kelebele bébé, oh, les kelebele shende, kalabala baba. À toi le règne, la gloire, la puissance, Seigneur. Ce matin, nous sommes là en ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, nous sommes réunis en ton nom. Oh, alléluia. Quand il y a, Seigneur Jésus, plaisir dans ta présence, Seigneur. Et nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Et nous voulons te glorifier ce matin. Que ce matin, ce peuple se tienne devant toi. Que les cœurs soient fixés sur toi. À ne pas regarder ce qui se passe nous deux. Oh oui, alléluia. Mais ce matin, que leur cœur soit devant toi. Oui, Jésus qui cherche ta face, Seigneur. Oh, les kelebele shende, oh, les bébé, à toi la gloire ce matin, à toi le règne, à toi la puissance. Oh, amen, alléluia. Sois béni ce matin. Tenez-nous devant lui ce matin, alléluia. Quand il va agir encore, il va agir dans notre vie, il va agir dans notre cœur. Alléluia, car le Dieu fidèle. Amen, alléluia. Para
Oh, shara yara bara 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 yere sere sheri yere keri yere solo koro no kori yere be. Oh, sheri yere bere bere yere solo koro yara bara 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 yere sere sheri yere ke. Oh, shara kara bara bara yere sere sheri yere koro koro yara bara 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 yere se. Oh, Seigneur, ce matin, touche nos bouches. Prépare-nous, Seigneur, afin d'être ceux, Seigneur, qui n'ont pas honte d'annoncer Jésus. Oh, dans les rues, annoncer Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Annoncer que le royaume est là, que le royaume de Dieu vient et que ton règne est là, oh Dieu. Oui, touche nos bouches, afin que nous ne restons plus dans le silence, afin que nous ne restons plus, Seigneur, dans la honte, dans la timidité. Oh, ce matin, nous voulons être préparés pour être ce peuple qui n'a plus, oh, qui n'a plus de limites, dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur. Oh, que les paroles de nos bouches, Seigneur, oh, n'ont pas de limite, Seigneur, mais tu relâches les paroles. Oh, tu brises, Seigneur, tout obstacle qui nous fait, Seigneur, retenir encore, Seigneur Dieu. Alléluia. Oui, nous voulons annoncer ton règne, Jésus. Annoncer ton règne, Jésus. Jésus est levé. Jésus est levé dans la ville. Oh, ton royaume est là, oh Dieu. Oh, Seigneur, nous voulons te clamer. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus.
Cette semaine, quand je préparais ce moment, il y avait aussi la réunion de jeunesse. J'avais une seul passage qui m'est venu à l'esprit, c'est le passage de la femme samaritaine. Elle a rencontré cet homme et elle a eu cette révélation que c'est Jésus. Elle a rencontré Jésus, le Messie. Et donc, tout le monde connaît ce passage, je vais pas, voilà. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle a su, quand elle a eu cette rencontre, quand elle a eu cette réalisation que c'est Jésus, elle a déposé sa cruche et elle est partie dans la ville. Elle a annoncé, elle a dit aux autres, le Messie est là. Elle a laissé sa cruche et elle est courue dans la ville. Elle a témoigné aux autres que Jésus, le Messie, est là. Et qu'est-ce que les autres ont fait? Ils sont venus voir. Et qu'est-ce que Dieu m'a fait comprendre dans ce passage? On a chanté, annoncer, déclarer, proclamer, publier, prophétiser. Comment on fait tout ça? Avec quoi on fait tout ça? Avec notre bouche. Amen. D'abord avec notre bouche. Donc on a déjà une bouche. Amen. On a déjà une voix. Ça nous est déjà donné physiquement. Et avec quoi on va parler? C'est avec la parole de Dieu dans nos bouches. Et ça aussi on a déjà. On a déjà le moyen pour parler. Et on a déjà la substance pour parler. Amen. Dans nos bouches. On a déjà tout ce qu'il faut. Et Dieu m'a fait comprendre que tu as déjà tout ce qu'il faut. Il m'a parlé, il m'a dit, tu as déjà tout ce qu'il faut pour parler de moi. C'est le moment maintenant que tous sachent qui je suis. Et c'est au travers de ta bouche que les gens doivent entendre ma voix. C'est au travers de chacun de nous, ou chacune de nos bouches, que le monde doit entendre la voix de Dieu. Que le monde doit entendre ce témoignage que Jésus est vivant, que Jésus-Christ est le seul Dieu. Amen. Et comme cette femme samaritaine, que rien nous retienne et que nous avons déjà eu cette rencontre avec Jésus. Maintenant, c'est le temps de passer à l'action. C'est le temps d'aller déclarer, oui, Jésus est là, je sers un Dieu qui est vivant. À nos familles, peu importe les personnes qui nous rencontrent, peu importe les personnes qui nous entourent, c'est le temps d'être ce témoignage vivant. Amen. Amen. Nous sommes un témoignage vivant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu es un témoignage vivant? Tu as une bouche. Oui, tu as une bouche. Tu as une parole dans ta bouche. Maintenant, juste ouvre ta bouche et déclare. Amen. Ouvre ta bouche et déclare. Parce que c'est ce pourquoi nous sommes sur la terre. En tant qu'ambassadeurs du ciel sur la terre. C'est pour déclarer la parole. C'est pour déclarer l'évangile. Amen. C'est pour dire que Jésus est là. Que Jésus est vivant. Amen. Comment le monde va connaître que Jésus est le seul Dieu? Si ce n'est par nous, le peuple de Dieu. Amen. Alors on va le redire. Je prophétise et déclare. On va le rechanter. Je prophétise et déclare que son règne arrive. Et ces paroles, tu ne vas pas les garder que dans ce lieu. Nous allons commencer à le mettre en pratique auprès de nos familles. On va dire, oui, le règne de Dieu est là. Jésus est là. Jésus règne. Amen. Alléluia. Je prophétise et déclare. Ouvre ta bouche, frères et sœurs. Ouvrons nos bouches, Père de Dieu. Parce que Dieu veut parler au travers de nous. Oh, Dieu veut répandre des paroles dans ton environnement au travers de ta bouche. C'est pourquoi nous avons prié ce matin. Touche notre bouche. Touche notre bouche parce que notre bouche ne doit plus être fermée. Alléluia.
tu n'es pas n'importe qui. Sois, deviens le message, deviens la parole en action. Oh, deviens ce que Christ est. Oh oui, Jésus en nous. Oh, que tu puisses te lever en chacun de nous, Jésus. Te révéler en chacun de nous. Oh oui, tu es là et tu règnes. Oh, tu es là et tu règnes. C'est indéniable que ton règne, ton action, oh Dieu. Oh, oui, que ton royaume resplendisse, Seigneur. Oh, que ton royaume ton royaume jaillisse au milieu de nous. Oh, Redonne des forces à ceux qui est faible. Parce que tu nous appelles à faire des exploits en ton nom. Tu nous appelles, Seigneur, à dépasser, Seigneur, nos limites physiques. Alors raffermis les corps, raffermis les cœurs, Seigneur. Oh Seigneur, que nous devenons inébranlables, Seigneur. Parce que tu es là et tu nous soutiens, Seigneur Dieu. Oh, tu nous as tout donné, Seigneur, afin que nous tenons ferme, Seigneur, jusqu'au bout. Afin que nous tenons ferme, Seigneur. Oh, même face, Seigneur, aux attaques de l'ennemi, Seigneur. Nous restons toujours debout, Seigneur. Ancrés, Seigneur, en toi, Jésus. Ancrés, Seigneur, sur le roc. Oh, Jésus, nous sommes là, Seigneur, oui, consacrés à toi. Oh, comme un sacrifice vivant. Oh, pour t'honorer, oh Dieu, t'honorer avec nos vies. Oh, t'honorer, Seigneur, dans tout ce que nous faisons, Seigneur Jésus, pour ta gloire. Oh, il ne cherche pas ce que tu chantes juste des paroles, mais il cherche cette consécration, ce sacrifice de louange, ce sacrifice que tu représentes. Donne-lui donne ton corps tout entier, cœur tout entier. Alléluia. Toi
pour attendre de toi, Seigneur, que tu nous parles, Seigneur, et que tu nous conduises, Seigneur, selon ce que toi, oh Dieu, selon là où tu veux nous emmener, Seigneur. Oh, là où tu veux nous faire marcher, Seigneur Dieu. Oh, là où Jésus, comme Jésus a marché, nous voulons marcher. Oh oui, nous sommes là, Jésus. Oh, pour que tu prennes toute la place. Et pour que ce soit toi, Seigneur, qui soit vu, Seigneur Jésus. Oh, le corriere delle barriere sono sharakara barriere sere scegliere. Oh, sharakara barriere sono corriere delle barriere sono che. Oh, sharakara barriere che solo corriere sere scegliere. Oh, sharakara barriere solo corriere barriere. Oh, sharakara barriere che solo corriere barriere sere scegliere. Oh, scegliere solo. Une nouvelle saison, Seigneur. Par des portes
je suis guéri dans le nom puissant de Jésus. Oh, ce soir, si tu es malade, si tu es fatigué, s'il y a une faiblesse dans ton corps, dis je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Je reçois ma liberté. Et je suis plus que vainqueur. Et je puis tout par celui qui me fortifie. Tout danger contre moi est sans effet. La puissance de Dieu est en moi. La vie de Dieu est en moi. Le sang de Jésus est sur moi. Au nom de Jésus, je reçois ma guérison. Je reçois ma guérison. Alléluia. Oh, toi qui la gloire. Acclamons Jésus. Acclamons le Seigneur ce matin. Dis merci Seigneur pour la guérison. Regarde, dis merci pour la guérison Seigneur. Merci pour ce que tu opères ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et la maladie n'a aucun pouvoir sur nos vies, dans nos corps, dans notre corps. La maladie n'a aucun pouvoir au nom de Jésus. Oh, la que nos forces montent, que la force monte dans chaque corps ce matin. Au nom de Jésus, nous annulons tous les mensonges de l'ennemi. Nous annulons tous les mensonges dans les pensées au nom de Jésus. Que les pensées soient renouvelées ce matin. Que les mensonges du diable soient détruits totalement, déracinés au nom de Jésus. Car nous avons la puissance de Dieu en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. Alléluia. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dis, je suis fort. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. Alors sois dans la joie si tu es fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse mes frères et sœurs. Amen, amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. Bienvenue dans la présence de Dieu. Vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Jésus vous guérit ce matin. Avec la foi. On a mis en place des petits formulaires de requêtes de prière. Et tu peux montrer un petit papier s'il te plaît. Sur ce document, on écrit tout est possible à celui qui croit. Alors ce matin, si tu crois fermement dans ton cœur que tu es guéri, sache que cette guérison va s'opérer en toi. Elle est déjà faite. Parce que tout a déjà été accompli. Mais c'est quoi qui bloque les choses? C'est nos pensées. Il faut que nos pensées soient renouvelées. Nous avons été guéris par ces meurtrissures. Amen. Alors refusons. Le diable peut venir nous mentir en nous faisant croire que nous avons telle chose. Mais refusons au nom de Jésus. Même si dans notre corps nous sentons telle douleur, au nom de Jésus, refusons, frères et sœurs. N'acceptons pas la fatigue, n'acceptons pas la maladie dans notre corps, parce que nous n'avons pas été créés pour porter la maladie. Nous n'avons pas été créés pour porter la fatigue, mais nous avons été créés pour porter la vie de Dieu. Pour manifester la vie de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu. Tant que dans tes pensées, tu n'es pas renouvelé, tant que tu ne comprends pas ces choses, tu vas te laisser abattre à chaque fois, tu vas succomber, tu vas tomber dans toute l'atmosphère, dans tout ce que le diable veut te faire croire. Mais sache que tu es un fils et une fille de Dieu. Et toutes les facultés de Dieu se trouvent en toi. Toute la puissance de Dieu se trouve en toi. Donc comme notre sœur nous a prêché dimanche dernier, le pouvoir de la décision. Si tu décides de croire, amen, si tu décides de mettre ta foi en ton Dieu, l'ennemi n'aura plus aucun pouvoir sur ta vie. Il ne pourra plus te mentir et tu marcheras victorieux. Tu marcheras avec toute cette puissance qui est en toi. Alléluia. Tu ne vas plus te conformer à ce qui se passe autour de toi. Mais cette vie qui est en toi va se manifester jusqu'à se déborder. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon, prends la décision de dire, je crois
Et je veux vivre la puissance de Dieu qui est en moi. Et refuser la maladie. Refuser les mensonges de l'ennemi. Refuser. Parce que la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, je puis tout. Pas dit je puis un petit peu. Il a dit je puis toute chose par celui qui me fortifie. Avec Dieu, il n'y a pas de peut-être. Avec Dieu, il n'y a pas un petit peu là et un petit peu plus tard. Avec Dieu, tout est possible. Amen. Qu'importe le temps où tu as porté la maladie. Qu'importe le temps où tu as porté l'échec, où tu as porté les choses qui ont détruit ta vie. Aujourd'hui, dit le Seigneur, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, si tu mets ta confiance en Dieu, il agira. Parce que hier, aujourd'hui, il est toujours le même, il ne change pas. Il est toujours capable. Il est capable de te guérir, si même malgré que ça fait 30 ans, 40 ans, 20 ans que tu es malade. Je te dis aujourd'hui, il est capable de détruire cette maladie dans ton corps. Il est capable de te redonner la santé. Il est capable, même si tu as atteint un âge avancé, il est capable de te rajeunir comme l'aigle, de te donner la force d'un buffle. Il est capable. Mais tout dépend de ta pensée. Et tout dépend de ta décision. De comment tu te positionnes. Alléluia. Comment tu te positionnes. Qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux? N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Si tu sais ce que tu veux, tu auras ce que tu demandes. Si tu sais, si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu sais ce que tu veux, alors tu auras. Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux? Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus, merci Saint-Esprit. Nous allons continuer ce matin et nous allons laisser la place à Dieu qui a quelques paroles à nous donner. Gloire à Dieu. Nous remercions Seigneur pour cette jeunesse à travers qui il agit, notre sœur Sarina, Joey qui va parler encore, nos jeunes que le Seigneur utilise, et nous voulons leur donner la parole. Nous voulons, parce qu'il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Si ton cœur est disposé, Dieu se sert de toi. Alléluia. Donc nous allons lui donner la place et recevoir ce que le Seigneur a mis sur son cœur pour nous. Amen. On peut l'encourager. Bonjour tout le monde. Je vais commencer par... en fait, ce qui est incroyable, c'est que tout ce qui a été dit, par exemple, que Dieu a l'amour pour nous, qu'il faut prendre des bonnes décisions aussi, ben, tout ça c'est regroupé dans ce que je vais dire. Et je ne vais pas faire longtemps, j'ai que 10 minutes, donc je vais essayer de faire vite. Et donc, la première chose que je vais vous dire, c'est... Est-ce que vous êtes déjà posé la question, pourquoi le diable nous hait tant? Vous pouvez répondre? Ben, la réponse est simple, c'est juste que Dieu nous a préféré, nous a choisi plutôt que lui. C'est tout simple. Et dans Apocalypse 12, verset 10, il dit, dans 12, verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et en fait, dans ce verset, il est dit que le diable nous accuse devant Dieu jour et nuit. C'est-à-dire que, en fait, le diable, il est obsédé, et il est rongé par l'idée de, comment dire,
discréditer notre louange. C'est-à-dire qu'il veut rabaisser notre louange devant Dieu. Lorsqu'on l'adore, lorsqu'on prie, en fait, le diable veut tout simplement qu'on ferme notre bouche. Tout simplement. Et comme Sarina avait dit tout à l'heure, ben, notre bouche est très importante. Parce que c'est avec notre bouche qu'on va évangéliser les autres. Mais c'est avec notre bouche aussi que lorsqu'on aura des situations difficiles, ben, si tu lis la parole de Dieu, tu vois qu'il y a toujours une solution. Et Jésus est la solution. Et donc c'est avec ta bouche que tu vas déclarer que non, j'abandonnerai pas, par exemple, ou bien que je suis guéri si tu es malade. Donc tout ça pour vous dire que le diable, il veut juste que vous ne parlez pas. Et il veut prouver à Dieu aussi que c'était une erreur qu'il a fait de nous choisir plutôt que lui. Et aussi d'avoir pris sa position en fait, parce que si Dieu nous a choisis plutôt que lui, c'est-à-dire qu'on a pris sa place et lui il n'aime pas ça. Et pour on va dire, en fait le diable va chercher tes imperfections pour que tu dis ah ben je suis trop faible, ah ben je suis pas prêt pour faire l'œuvre de Dieu. Et en fait c'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu, parce que c'est grâce à ces paroles que tu vas avoir une foi forte, où tu vas aussi renouveler tes forces. Et dans ces temps-ci, nous vivons dans une génération où tout le monde dit ben, toi tu ne peux pas me juger, il n'y a que Dieu qui peut me juger. Et en fait, il y a une grande différence entre le jugement et l'exhortation. Parce que Christ nous a appelés à nous exhorter les uns les autres. Quand quelqu'un tombe, tu dois être là pour lui ou pour elle, pour l'aider à se relever. Mais après, tout dépend aussi, parce qu'il dit aussi, il y a un verset qui dit que tu ne dois pas retirer la paille dans l'œil de ton voisin si tu as une poutre dans ton œil. Donc tu dois tout d'abord chercher que ta vie soit bien avant d'aider ton frère ou ta soeur ou ton prochain. Mais Dieu nous dit que c'est important d'avoir des frères et sœurs sur lesquels on peut se baser. Et il est aussi là pour nous. Donc, je crois que si tu crois en lui, et que si tu as foi en lui, après je vais me dire peut-être que quand tu pries, peut-être que tu ne ressens rien, peut-être, je ne sais pas. Mais moi je te dis que c'est pas grave. Parce que les sentiments, des fois, peuvent nous conduire vers des mauvais chemins, en fait. Parce que si tu es trop sentimental, c'est pas bon. Il faut que tu es plus spirituel que sentimental. Et ce qui est important, que Pasteur Malo nous avait dit, c'est que nous devons prier. Non, ce n'était pas Pasteur Malo, je crois que ce n'était pas Pasteur qui avait dit ça. Que nous devons prier à des adorateurs et lire la parole de Dieu. Et quand tu vas lire la parole de Dieu, ben peut-être que les gens vont te trouver différent. Par exemple, toi tu sais que Jésus va revenir, donc s'il y a un temps de guerre, toi tu sais que tu ne vas pas souffrir, tu sais que Dieu va être ta force et que tu n'abandonneras jamais. Et les gens peut-être vont dire, ben, toi tu es fou, tu es folle, parce que toi ta vision est sur le spirituel et tu sais les promesses de Dieu tu sais les promesses que Dieu a pour toi. Amen, amen. Et pour finir, je vais juste donner un exemple où Dieu a démontré son amour pour nous. Après, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Hein. Mais on va aller dans Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ben ça, vous connaissez toute l'histoire, je pense. C'est que Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et Dieu les a chassés. Et donc moi je pense que Adam et Ève ils ont dû dire
mais Seigneur, pourquoi tu nous chasses? On a fait juste une erreur, c'est pas la fin du monde. Et le Seigneur, je pense qu'il a dit, je fais ça parce que je vous aime. Pourquoi? Parce que si après ça tu vas manger l'arbre de vie, en fait quand tu as mangé la connaissance du bien et du mal, cela t'a brisé. Parce que quand ils ont mangé, ils disent, oh Seigneur, je suis nu. Ils ont pris quelques, je sais plus si c'était des feuilles ou quoi, mais ils ont pris pour se vêtir. Et donc, comme ils étaient brisés, l'Éternel les a chassés, parce que sinon, s'ils mangent encore l'arbre de vie, s'ils mangent encore l'arbre de vie, ils vont vivre éternellement, mais brisés. Donc, c'est ça mon exemple, c'est que dans ce verset-là, l'Éternel, il a préféré les chasser plutôt qu'ils vivent éternellement brisés. C'est clair quand même? Amen. Et voilà, donc ces petites paroles que j'ai dites, ça regroupe un peu tout ce que ça a été dit. Et je sais que peu importe ce que vous traversez, ce problème ou cette difficulté que vous avez, ce n'est pas plus grand que Dieu. Parce que Dieu qui a créé toutes choses, je pense que votre problème, Dieu peut le résoudre dans un claquement de doigts. Et ce que je voulais dire aussi, ce qui arrive maintenant, c'est que le pardon, c'est quelque chose de très important aussi. En fait, quand vous pardonnez pas pour l'autre, vous pardonnez pour vous. Parce que si vous ne pardonnez pas, c'est trop qui n'arrivez pas à dormir, par exemple. C'est pour votre bien intérieur, on va dire que c'est important le pardon, même s'il vous a violenté, ça peut être n'importe quoi, mais Dieu vous dit de pardonner. Parce que Dieu nous a pardonné comme des pécheurs. Et je pense être pécheur, c'est pire que tout le reste. Donc, pour finir, le pardon, c'est quelque chose de très important aussi. Et j'espère que Dieu va renouveler vos forces pendant votre marche et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Vous avez été fortifiés. Amen. Et on va être encore fortifiés. Alléluia, par la parole de Dieu. Et donc, j'avais commencé à vous parler la semaine dernière, une petite minute avant que la sœur Sandrine commence sa prédication dimanche dernier, qu'il est important pour nous de vivre notre identité de fils de Dieu. Donc c'est ça mon message ce matin. Et quand on a commencé la réunion ce matin, notre sœur Roselyne, ma maman, nous a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Amen. Alléluia. Et notre sœur Sarina aussi nous a parlé, nous a déclaré la parole de Dieu qui rejoint tout ce que je vais parler, etc., etc. Et il est important pour nous de vivre son identité de fils de Dieu. Parce qu'avant toute chose, nous avons été créés par Dieu. Amen. Nous avons été formés et façonnés par Dieu. Et Dieu, et comme on disait depuis ce matin, comme on dit tout le temps, on n'est pas n'importe qui. C'est pas ce qu'elle a dit ce matin, hein? On n'est pas n'importe qui. Et nous devons savoir qui nous sommes. Si je te dis qui tu es ce matin, tu vas me dire, je suis fils de Dieu. Tout le monde va me dire, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Aujourd'hui, dimanche, tu es fils de Dieu. Demain lundi, tu es qui? Fils de Dieu. Hein? Tu es fils de Dieu, tu es sûr que tu es fils de Dieu, ou bien tu es fille de Robert, fille de Técher, fille de Waro. Tu es qui? Est-ce que tu es fils de Dieu pour un jour dans la semaine? Ou est-ce que tu es fils et fille de Dieu tous les jours de ta vie? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire ce matin? Essaye de tourner un peu par là de temps en temps. Hein? Quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Est-ce que tu crois que tu es né, que tu as existé, c'est le mot qu'il faut employer, tu as existé seulement quand tu es né sur cette terre?
Vous pouvez me répondre, hein? Non, on existait déjà. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans Jérémie qu'on lit tout le temps? Avant, Jérémie chapitre 1 verset 5, il dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Avant. Donc tu n'as pas été tissé dans le ventre de ta mère et voilà, tu es apparu, tu es né. Non, avant que je t'eusse formé. Donc premièrement déjà, c'est qui nous a formés? C'est Dieu. Hein? C'est pas monsieur t'es cher, madame t'es cher, monsieur Haro, etc., etc. C'est qui? C'est Dieu. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et on ne connaît pas quelqu'un qui n'existe pas. C'est vrai ou pas? Par exemple, c'est clair, hein, si quelqu'un, tu ne vois pas quelqu'un, il n'existe pas, tu ne peux pas le connaître. Si tu connais cette personne, c'est parce qu'il existe. Ben, quand Dieu dit « je te connaissais déjà », ça veut dire que tu existais déjà. Amen ou pas? Amen. Donc ton identité ne vient pas quand tu es né sur cette terre, mais tu existais déjà, tu avais déjà une identité. Amen. Et cette identité, c'est que tu es né de Dieu. C'est que tu as été créé par Dieu et que tu as été formé et façonné par Dieu. Ça, c'est ton identité première. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Amen. Donc, ton identité première, c'est quoi? Tu es un enfant de Dieu, tu es un fils de Dieu et une fille de Dieu. Et nous devons valoriser cette identité que Dieu nous a donnée. Amen. Amen. Nous ne devons plus perdre notre temps. Ça ne veut pas dire qu'on doit oublier nos familles, on doit oublier notre mère, notre papa, nos frères et sœurs, non. Mais nous devons connaître d'où nous sortons et ce que nous avons à faire sur cette terre. Notre identité première, c'est que nous sommes fils et filles de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. La Bible nous dit, frères et sœurs, dans Romains chapitre 8, verset 19, que on répète tout le temps, tous les versets, vous avez déjà entendu, hein, la Bible reste la Bible, ça fait des années qu'on prêche la Bible, tout le monde connaît la parole de Dieu. Mais il dit que la création tout entière attend qui? Attends qui? Fils de tes chairs? Fils de Haro? Attends qui? Les fils de Dieu. La révélation des fils de Dieu. Amen. La création tout entière attend. Ça veut dire si elle attend, ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé. Et tant que nous ne comprenons pas et nous ne nous positionnons pas comme Dieu veut, en tant que fils et filles de Dieu sur cette terre, la création va attendre. Ils attendent quoi? Les fils de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc notre identité, c'est d'être des fils de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. La Bible nous dit dans Jean chapitre 4 verset 17, Jean chapitre 4 verset 1 Jean chapitre 4 verset 17. Qui connaît? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il est le premier-né. Ça c'est pas écrit là-dessus. C'est écrit dans un autre verset. Il est le premier-né d'entre plusieurs frères. C'est qui? C'est qui ces frères? C'est nous. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Parce que nous avons été créés par Dieu. Alléluia. Tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Et c'est comme ça que nous devons vivre, frères et sœurs, en tant que fils de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Pas vivre avec cette nature charnelle. Pas vivre avec cette nature humaine, mais vivre avec cette identité de fils de Dieu, cette identité céleste. Alléluia. Cette identité divine, alléluia, qui nous ouvre toutes les portes. Amen. Dieu ne nous appelle pas à vivre comme tout le monde. Parce qu'il nous a donné toutes choses. Il nous a équipés. Il nous a donné toute autorité. Mais pour vivre cette autorité, pour vivre cette puissance, tu dois te positionner en tant que fils de Dieu sur la terre. Amen. Amen. Alléluia.
Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15. Éphésiens chapitre 3, versets 14 et 15 nous dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Toute famille dans les cieux et notre nom. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toutes les familles de la terre. Nous avons tous été créés par Dieu. Ça, c'est une évidence. Nous avons tous été formés et façonnés par Dieu. Il est notre créateur. Et la Bible nous dit, quand il parle de la jeunesse, il dit, n'oubliez pas votre créateur. Qui t'a créé? Qui t'a formé? Qui t'a façonné? Le fils de qui tu es? Tu dois savoir qui tu es. Alléluia. Amen. Amen. Jean chapitre 10, versets 32 à 34. Jean chapitre 10, versets 32 à 34 nous dit, Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans la loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Pour eux, c'était un blasphème que Jésus se comporte et dise qu'il est fils de Dieu. Mais la Bible nous dit, vous êtes des dieux. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas né vous êtes né de l'homme peut-être, mais avant d'être un fils de l'homme, là, avant d'être la fille et le fils de ton père, de ta mère, là, avant ça, tu es fils de Dieu. Amen. Avant ça, tu appartiens à Dieu. Alléluia. Et Jésus, quand il est venu sur cette terre, frères et sœurs, à aucun moment, il s'est positionné comme étant fils de Joseph et fils de Marie. Mais son langage était, je suis venu faire la volonté de mon Père. Je suis venu, je sais qui je suis. Amen. Je sais quelle est mon identité. Je sais pourquoi je suis sur cette terre. Il est né d'un homme, mais il est Dieu. Avant de venir sur cette terre, il existait déjà. C'est vrai ou pas? Il est Dieu et il s'est fait homme. Il existait déjà avant de venir sur cette terre. De même, nous, frères et sœurs, avant de naître sur cette terre, nous existons déjà en Dieu. Alléluia. Et Jésus n'a pas regardé à sa nature humaine. Jésus n'a pas regardé à sa situation, qui il était, même si les gens le voyaient comme le fils du charpentier. Les gens ne voulaient pas l'écouter parce qu'ils le voyaient comme un homme. Mais seuls ceux qui avaient la révélation de qui il était avaient accès à ce qu'il portait. Amen. Jésus est venu en tant que fils de Dieu sur cette terre. Il s'est comporté en tant que fils de Dieu sur cette terre. Alléluia. Amen. Jean chapitre 6, verset 38. Jean 6, verset 38. Amen. Jean 6, 38, vous êtes calme. Il est écrit, car je suis descendu du Père, du ciel, pour faire la volonté de mon Père. Mais la volonté de celui... Ah oui, voilà, pardon, j'ai mal écrit peut-être. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis sur cette terre non pas pour accomplir ma volonté, non pas pour accomplir mes désirs, non pas pour accomplir des choses pour que je sois bien humainement. Non, je suis venu sur cette terre pour accomplir la volonté de mon Père. Je suis sur cette terre pour accomplir non ma volonté, mais la volonté de mon Père. Je suis venu du ciel, je suis venu sur cette terre et je repartirai au ciel. C'est ce qui va nous arriver aussi, non?
on est venu du ciel. On est venu par la création, Dieu nous a formés. Et nous repartirons à Dieu. Donc c'est pour ça, frères et sœurs, en étant sur cette terre, nous devons connaître notre identité. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous devons marcher en tant que fils de Dieu sur la terre. Parce que tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Et Dieu ne veut pas moins que ça pour nous. Dieu ne veut pas que tu vives une vie de misère. Dieu ne veut pas que tu vives une vie dans la pauvreté, dans la faiblesse, dans la maladie. Non, Dieu t'a formé afin que tu sois un Dieu sur cette terre. N'est-ce pas ce qu'on a lu? Dieu t'a formé afin que toute sa plénitude se manifeste à travers toi. Dieu t'a formé pour manifester tout ce qu'il est en toi et à travers toi. Mais pour ça, tu dois te positionner en tant que fils de Dieu sur cette terre. Alléluia, gloire à Dieu. Jean chapitre 16, verset 28. Jean chapitre 16, verset 28. Il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Tout était clair. Il n'y avait pas de doute. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais d'où je sors et où je vais et je sais ce que j'ai à faire. Tout est clair. De même, frères et sœurs, pour chacun de nous, tout doit être clair. Qui es-tu? Pourquoi tu es là? Qui je suis? Tout doit être clair. Il faut que tu saches. C'est pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut que tu saches. Tu dois être établi, affermi sur ce que tu dois faire, sur ce pourquoi tu es là. Alléluia. Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Matthieu chapitre 12, verset 46 à 50. Il est écrit, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelques-uns lui disent, voici ta mère et tes frères sont dehors, et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui lui disait, oui, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis étendant la main sur ses disciples, il dit, voici mes frères, voici ma mère, voici mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là, mon frère, et ma sœur et ma mère. Je suis fils de Dieu. Et ceux qui font la volonté de mon Père, c'est ceux-là qui sont mon frère, ma sœur, ma mère. Est-ce que ça veut dire que Jésus a renié sa famille? Est-ce que Jésus a renié Joseph et Marie? Non, frères et sœurs. Mais il savait qu'il avait une mission. La Bible nous dit que quand Jésus était encore jeune, et quand Marie et Joseph le cherchaient, quand ils sont partis 3 jours, ils sont revenus le chercher, la Bible nous dit que Jésus est parti avec eux et qu'il était obéissant à ses parents, n'est-ce pas? Et en même temps, il croissait. Il croissait. La puissance de Dieu, la vie de Dieu se développait en lui. Mais il savait ce qu'il avait à faire. Il savait pourquoi il était là. Amen. C'est pas parce qu'on dit qu'on est fils de Dieu, qu'on vit, cette identité de fils de Dieu, ça veut dire qu'on doit mettre des gens de côté. Ça veut dire qu'on ne doit plus respecter sa famille, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, etc. Non, loin de là. Mais nous avons un mandat. Amen. Nous avons un mandat. Nous avons quelque chose à faire sur cette terre. La Bible nous dit que nous sommes voyageurs sur cette terre. Nous ne sommes pas d'ici-bas. Est-ce que tu m'entends ce matin? Nous ne sommes pas d'ici-bas. Nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous sommes le reflet et la gloire de Dieu. Les ambassadeurs de Christ sur la terre. Des fils de Dieu. Amen. Alléluia. Donc connaissons vraiment qui nous sommes et positionnons-nous pour être Dieu sur cette terre.
Parce que Christ en nous va se révéler de plus en plus. Alléluia. De plus en plus, il va se révéler quand tu vas te positionner par obéissance en tant que fils de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Il faut que le Fils paraisse. Alléluia. Amen. Jean chapitre 4, versets 33 et 34. Jean chapitre 4, versets 33 et 34 nous dit: les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Amen. Amen. Ma nourriture, ce pourquoi je vis, ce pourquoi je me bats, ce n'est pas des choses naturelles. Ce n'est pas satisfaire mon corps. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ma mission première, ce n'est pas de satisfaire cette chair. Je ne cherche pas comment je serai vêtu. Je ne cherche pas qu'est-ce que je vais manger. Je ne cherche pas d'habiter dans une grande maison ou quoi que ce soit. Je cherche à faire la volonté de mon Père. Car je sais que toutes choses me seront données par-dessus tout. Parce que Dieu ne t'a pas créé, comme je disais, pour vivre dans la pauvreté. Mais il dit, si tu fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si tu cherches le royaume de Dieu, toutes choses te seront données par-dessus tout. Dieu ne veut pas que tu vives dans la détresse, dans la pauvreté. Non, Dieu veut que tu accomplisses son œuvre et que les portes s'ouvrent devant toi. Amen, amen. Ma volonté, ma nourriture, c'est de faire l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Amen. Amen. Matthieu chapitre 8, versets 19 et 20. Matthieu chapitre 8, versets 19 et 20. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de chercher à me satisfaire, à chercher à mon plaisir. Je n'ai pas le temps de me reposer. Je n'ai pas le temps. Il faut que je fasse la volonté de mon Père. Je n'ai pas le temps de me distraire, de me laisser distraire par quoi que ce soit. Ni le manger, ni le boire, ni le repos. Ne déformez pas ce que je suis en train de dire là. Ça ne veut pas dire mange plus, dors plus, repose plus. Mais quelle est ta préoccupation première? Qu'est-ce qui brûle en toi? Quel est le désir de ton cœur? Qu'est-ce qui parle à l'intérieur de toi? Jésus, lui, c'était faire la volonté de mon Père. Je me lève le matin, je dois faire la volonté de mon Père. C'est ce pourquoi j'ai été envoyé. Libérer les captifs, délivrer les opprimés, annoncer une année de grâce, être la bouche de Dieu, être la voix de Dieu, être le bras de Dieu. Alléluia, j'ai une mission et ma mission c'est de refléter Christ sur cette terre. Ma mission, c'est de faire ce que Jésus a fait. Parce que la Bible dit qu'il est le premier frère. Il est le premier frère d'entre plusieurs frères. Il a frayé un chemin. Nous étions tous, nous avons tous, on a été, à cause du péché, toute cette destinée a été brisée. Mais en Jésus-Christ, toute chose a été restituée. Amen. En Jésus-Christ, un nouveau chemin a été frayé. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous devons suivre ce chemin pour être ce qu'il est. Amen. Pour faire ce qu'il a fait, pour dire ce qu'il dit. On chante souvent, frères et sœurs, j'irai où tu vas, je marcherai comme toi, je prierai comme toi. Mais est-ce une réalité? Est-ce que ce que nous chantons, ce que nous disons, nous le vivons? Est-ce que c'est une réalité?
Nous devons marcher sur les pas de Jésus. Faire ce qu'il a fait. Il a dit, vous ferez ce que j'ai fait. Et Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Vous ferez ce que j'ai fait et même de plus grandes choses. Parce que vous avez tout ce qu'il faut en vous. Vous avez cette nature divine. Cette puissance en vous. Mais il faut que vous vous positionnez en tant que fils de Dieu. Amen. Il faut que vous vous positionnez pour entrer dans cette dimension divine qui fait que toute chose est relâchée dans vos vies. La puissance. Amen. La guérison divine. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc positionnons-nous afin que tout ce que Dieu a promis pour nous se manifeste et se révèle. Vous savez, j'ai prêché ça, vous avez une deuxième couche pour les jeunes. Jésus, il y a un disciple qui a dit, il y a quelqu'un qui a dit à Jésus, mais comment faire pour entrer dans le royaume des cieux? Qu'est-ce qu'on doit faire? Jésus a dit, à l'homme, cela est impossible. Mais à Dieu, toutes choses sont possibles. Tant que tu vis dans ton identité humaine, tu n'auras pas accès à la dimension de l'esprit. Mais quand le Saint-Esprit vient où? Sur qui? Comment le Saint-Esprit est descendu sur qui? Sur Jésus, n'est-ce pas? Quand Jésus s'est fait baptiser, il est sorti, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et le Saint-Esprit a demeuré en lui. Là où Jésus demeure, le Saint-Esprit demeure. Là où le Fils demeure, le Saint-Esprit demeure. Et si tu te positionnes en tant que fils de Dieu avec Christ en toi, parce que c'est lui qui te donne tout accès, alors toutes choses te seront données par-dessus tout. Et la puissance de l'Esprit va être relâchée à travers toi. Amen. Amen. Même le diable va reconnaître qui tu es. Même le diable. Quand Jésus marchait dans les rues et qu'il y avait des gens possédés, mais le diable tremblait, n'est-ce pas? Il dit, pourquoi es-tu venu là, il est encore tôt là, pourquoi tu es devenu fils de Dieu? Le diable l'appelait fils de Dieu et reconnaissait qui il était. Quand tu marches en tant que fils de Dieu, l'ennemi tremble devant toi. L'ennemi tremble parce qu'il sait qui tu es. Il sait l'autorité que tu as reçue. Il sait la puissance qui agit en toi. Amen. Ils reconnaîtront qui tu es sans que tu ouvres ta bouche. Jésus n'ouvrait pas sa bouche. Jésus venait et le diable tremblait. Tu ne peux pas prendre l'identité de quelqu'un d'autre et venir combattre l'ennemi ou essayer de... Ton identité humaine ne peut pas t'ouvrir les portes. C'est une identité de fils de Dieu qui fait que le diable tremble devant toi. Pas ton identité de Waro, t'es cher, je sais pas quoi. Non, c'est ton identité de fils de Dieu qui fait que le diable tremble devant toi. Il y a une identité dans laquelle tu dois vivre. Quand les fils de Séba... Non, excusez-moi, je rigole parce que je me trompe toujours du nom. Quand les fils de Séba étaient partis pour prier au nom du Dieu que Paul prêche, aïe, 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 ils ont couru. Ils ont couru. Tu ne peux pas prendre l'identité d'un autre pour essayer de faire des... Non, il faut que tu prennes l'identité de Dieu, l'identité céleste. Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire? Je ne sais pas si c'est clair la façon que j'explique. L'ennemi est soumis à une seule personne. Tout lui a été soumis. Dans le ciel et sur la terre, c'est qui? Jésus. Pas à Waro, Técher, Robert, à Jésus, au Fils de Dieu. Et quand tu te positionnes en Christ,
En tant que fils de Dieu, toute chose te sera soumise. Amen. Alléluia. Marc 3, verset 11 dit, lorsque les gens qui étaient sous l'emprise de l'esprit mauvais le voyaient, ils se prosternaient devant lui et s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Amen. Ils s'écriaient, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Donc nous devons savoir qui nous sommes. Nous devons comprendre et croire dans notre cœur que la parole de Dieu nous dit que nous avons été créés bien avant la fondation du monde. Nous existions déjà. Alléluia. Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 5. Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 5 nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous avez compris là? Vous a béni de toutes sortes de bénédictions, ça? Spirituelles dans les lieux célestes. Donc c'est pas avec ton identité humaine que tu vas entrer dans ces bénédictions. Dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Prochaine fois, on vous demandera qui vous êtes. Vous parlerez avec assurance. Hein? Vous serez, je suis fils de Dieu. Je suis né de Dieu. J'ai été formé, créé par Dieu. Amen. Il n'y aura plus de doute. Je sais d'où je viens. Et je sais ce que j'ai à faire. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus, que vraiment, frères et sœurs, nous réalisons. La Bible nous dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il nous a formés pour être son temple. Il nous a formés pour habiter et demeurer en nous par son esprit. Comment tu marches sur cette terre? Est-ce que tu veux marcher comme quelqu'un qui a toujours des problèmes, qui a toujours des échecs, qui est tout le temps malade, ou est-ce que tu veux marcher comme un fils de Dieu qui a toute autorité? Dieu te dit, et notre soeur nous a dit aussi dimanche, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Choisis de vivre cette vie de Dieu qui est en toi. Choisis de vivre cette puissance de Dieu qui t'ouvre les portes des bénédictions célestes, des promesses de Dieu, du Fils de Dieu, qui fait de toi un héritier de Dieu. Amen. Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si quelqu'un, c'est un père ou une mère ou a un héritage pour son fils, et toi tu veux te faire passer pour cette personne. Là tu arrives, on invente, on dit monsieur et madame Fontaine a un héritage pour leurs enfants, et toi tu arrives, tu veux te faire passer pour le fils Fontaine. Tu crois que tu vas avoir part à l'héritage? Est-ce que tu vas avoir part à l'héritage de monsieur et madame Fontaine? Non. Non, parce qu'il faut être fils de Fontaine. Est-ce que tu comprends? Il faut être fils de Fontaine pour recevoir l'héritage de Fontaine. Donc si tu veux avoir l'héritage de Dieu, il faut que tu sois fils de Dieu. Amen. Il a fait de nous héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il n'y a pas de place pour la corruption, il n'y a pas de place pour faire croire que je suis un petit Fontaine. Comprenez ce que je veux dire là? Pour entrer dans cette dimension, il faut que tu te positionnes en tant que fils de Dieu. C'est ton identité. Tu ne veux pas l'identité d'un homme, c'est ton identité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et cette identité t'ouvre les portes, t'ouvre les dimensions spirituelles. Dieu a fait de toi. Qu'est-ce qu'on dit tout le temps, hein? Dieu nous a créés comment? À son image et à sa ressemblance.
avec toutes les facultés divines. Et il nous a tout donné en Jésus-Christ. Au début, quand il nous a créés, on avait déjà tout. Hein? Mais le péché a fait que tout ça a été brisé. Mais toute chose nous a été restituée en Jésus-Christ. Nous avons tout reçu. Mais pour entrer dans ce tout reçu, il faut que tu te positionnes en tant que fils de Dieu. Il faut que tu rentres dans ton identité. Amen. Et ton identité, c'est de marcher comme Christ. C'est de faire ce qu'il a fait. C'est de libérer, délivrer, d'annoncer la parole de Dieu partout où tu es. Annoncer l'évangile. Être un libérateur. Alléluia. Faire la volonté du Père. Le problème, c'est ça, c'est que on veut tout, mais on ne veut rien faire. On veut tout, mais on n'est pas prêt à payer le prix. On n'est pas prêt à entrer à Jésus. La Bible nous dit que Jésus a appris l'obéissance. Jésus a dû apprendre l'obéissance. Qui es-tu? Demande à ton frère, à ta soeur. Qui es-tu? Aujourd'hui, tu dois parler. Oh, avec détermination. Je suis fils de Dieu. Et je suis sur cette terre pour accomplir la volonté de mon Père. Allez, confesse. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. Vous êtes là, bâti. Vous êtes sur la terre pourquoi? Pour faire la volonté de Dieu. Amen. De mon Père. Mon Père. Je suis fille de Dieu. Fille de Dieu. Je suis fille de Dieu. Répète. Mon Père. Je suis fille de Dieu. Et je suis sur la terre. Ma tante Berthe aussi. Et je suis sur la terre. Je suis la terre. Pour faire la volonté de mon Père. Amen. La volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Pour porter la vie de Dieu. Amen. Pour manifester la gloire de Dieu. Pour quand je prie pour un malade, il est guéri. Parce que je suis fille et fils de Dieu. Et il y a la puissance de Dieu en moi. Hein, quand je parle à quelqu'un, il y a la délivrance. Les chaînes tombent au nom de Jésus. Parce que j'ai cette puissance. Tel il est, tel je suis. Alléluia. Et quand tu vas te lever avec cette certitude, cette foi, cette puissance, tu vas voir. Tu vas prier pour les malades vont être guéris. Les vies vont être transformées. La parole va porter son fruit. Il va avoir quelque chose. La création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu? Est-ce que j'en ai ce matin? Hein? Levons-nous comme des fils de Dieu pour accomplir notre mission. Aux avirons, à Saint-Leu, partout où Dieu nous envoie, soyons la voix de Dieu. N'ayons pas peur d'annoncer la parole de Dieu. Et Dieu nous donnera ce que notre cœur désire. Dieu nous donnera au-delà de ce que nous demandons et pensons, frères et sœurs. Ah, moi, je suis contente d'être une fille de Dieu. Il n'y a rien qui vaut plus que d'être une fille de Dieu. Parce que je sais que mon Père, rien de lui est impossible et qu'il prendra toujours soin de moi. Parce que toute chose lui appartient. L'or et l'argent lui appartiennent. Toute chose lui appartient. Je sais qu'il ouvrira des portes devant moi. Je sais qu'il est avec moi, qu'il ne m'abandonnera jamais. L'homme peut t'abandonner. Combien de fois on voit dans les journaux et tout, etc., comment les gens abandonnent leurs enfants. Mais ton Père céleste, il ne t'abandonnera jamais. Il sera toujours là pour toi. Il te donnera ce dont tu as besoin. Parce qu'il dit dans sa parole, ton Père céleste, c'est ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas de ce que tu mangeras, de comment tu seras vêtu. Ne t'inquiète pas de ces choses. Ton Père qui est dans les cieux sait ce dont tu as besoin.
Toi, positionne-toi comme un fils de Dieu. Marche avec ton identité de fils de Dieu. Accomplis la volonté de ton Père. Sois sa bouche, sois son bras. Alléluia. Ne t'inquiète pas. Comme disait le pasteur Merlot, ne t'embarrasse pas avec les choses qui t'entourent. Positionne-toi, lève-toi, va là où l'Esprit te conduit. Je marche par l'Esprit. Amen. Je marche par l'Esprit. Je vais là où le Saint-Esprit me conduit. Je dis ce que Dieu met sur mon cœur. Je suis la bouche de Dieu. Je suis le bras de Dieu. Je suis sur cette terre pour accomplir la volonté de mon Père. Amen. À force de nous fatiguer avec ce monde, nous sommes en train de périr. La maladie, on est en train de courir à droite et à gauche, en train d'essayer de tout faire. Ne t'embarrasse pas. Une chose est nécessaire. Toute chose est permise, mais toute chose n'est pas utile pour ton bien. Fais le bon choix. Choisis la bonne part. Choisis la vie. Choisis Christ en toi. Choisis de te positionner comme un fils de Dieu sur cette terre et resplendis de la gloire de Dieu. Lève-toi, car sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Lève-toi, fils de Dieu, fille de Dieu. Lève-toi et prends ta position. N'aie pas peur. Combat le bon combat. Alléluia. Sois la bouche de Dieu. Tel il est. Que ça retentit dans ton cœur. Tel il est, tel je suis sur la terre, dans ce monde. Tel il est, tel je suis. Ce qu'il a fait, je vais le faire. Et ce n'est pas une fable. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Nous l'avons vu avec les apôtres. Nous avons vu la puissance de Dieu agir, frères et sœurs. Les portes des prisons qui s'ouvrent, les chaînes qui tombent. Les malades qui sont guéris avec un mouchoir qu'on pose sur un corps. Il y a une puissance qui est réservée pour les fils de Dieu. Amen. Il y a une dimension de puissance qui est réservée pour les fils de Dieu. Tout ça, c'est pour toi. Dis à ton frère, à ta soeur, tout ça, c'est pour toi. Cette dimension de puissance-là, tu peux le vivre. Tu peux vivre une vie de puissance où la maladie n'a aucun pouvoir sur ta vie. Tu peux vivre une vie de puissance où quand tu marches dans la rue, le monde reconnaît que tu es fils de Dieu. Les gens reconnaissent que tu es différent parce que la Bible nous dit qu'il y aura une différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Il y aura une différence parce qu'il y aura le parfum de Christ qui va s'émaner de toi. Je suis fils et fille de Dieu. Je ne m'embarrasse pas avec ceux qui m'entourent, avec les choses qui m'entourent et qui veulent m'arrêter. Rien ne m'arrêtera. Rien ne m'arrêtera. J'irai jusqu'au bout et j'atteindrai le but à atteindre. Rien ne m'arrêtera. J'entre dans ma destinée de fils de Dieu. Je vis ma destinée de fille de Dieu, de fils de Dieu. Rien ne pourra m'arrêter. La Bible te dit, Dieu te dit, rien ne pourra te nuire. Parce que quand tu te positionnes en tant que fils de Dieu, Dieu est ton protecteur. Dieu combat pour toi. Alléluia. Rien ne pourra te nuire. Alors, frères et sœurs, marchons, levons-nous, marchons et vivons notre identité de fils de Dieu. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Et que cette parole devienne de plus en plus claire. Que cette révélation devienne de plus en plus forte. Peut-être que vous entendez la parole, mais ça ne parle pas fort dans votre cœur comme il faut. Mais demandez au Saint-Esprit. Dites, Saint-Esprit, je veux comprendre cette parole. Je veux comprendre. Et je veux qu'elle prenne vie en moi. Parce que je t'appartiens, ma vie est à toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour te servir. Tu m'as choisi. Je ne suis pas née pas parce que papa, maman voulaient. Non, je suis née parce que toi, tu m'as choisi. C'est toi qui as fait que
que je sois sur cette terre. Parce que tu m'as tout donné, tu m'as donné une mission, c'est d'être ce que tu es. Révéler qui tu es. Marcher comme toi. Alléluia. Il est grand, il est puissant. Et cette puissance-là, il veut le manifester à travers toi. Alléluia. Amen. Jésus habite en toi. Alors lève-toi comme avec cette autorité et cette identité de fils de Dieu. Prends ton autorité. Ne laisse plus les choses t'arrêter. Ce n'est plus le temps de laisser les choses nous arrêter. Mais c'est le temps de nous positionner. Il y a trop de choses qui arrivent et qui vont arriver encore. Vous entendrez des bruits de guerre, des tremblements de terre, des famines. Ce ne sera pas encore le temps, mais c'est le temps pour toi de te redresser. Dieu te laisse le temps de te redresser. Ne remets pas demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne dis pas, ah non, j'ai encore le temps. Personne ne sait comment et quand Jésus reviendra. Personne ne sait comment demain les choses vont se passer. Mais toi, rachète le temps. Amen. Et positionne-toi et marche dans les voies de ton Père. Amen. Sois sa bouche. Sois son fils. Alléluia. Sois son fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Notre identité humaine doit être effacée par notre identité céleste. Elle a dit ce matin, je crois que c'est toi qui as dit, faut qu'il croisse et que nous diminuions. Notre identité humaine doit être effacée par notre identité céleste. C'est ce qui doit prévaloir. Nous devons valoriser notre identité céleste. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc marchons comme lui. N'ayons pas peur et ne doutons pas de ce que nous sommes, qui nous sommes, mais prenons notre place avec joie, avec zèle. Alléluia. Et soyons ses représentants sur cette terre. Parce que la création attend avec un ardent désir. Le monde attend les fils de Dieu. Nos familles attendent les fils de Dieu. Cette ville, nos pays attendent les fils de Dieu qui se lèvent. Que les fils de Dieu dans ce lieu se lèvent pour impacter la ville. Amen. Pour impacter la ville au nom de Jésus. Alléluia. Levons-nous ce matin et allons prier. Alléluia. Oh, rabassez, déchirez, kérébérébé. Oui, Seigneur Jésus, mon Dieu. Nous voulons entendre ta voix. Nous voulons comprendre ce que tu veux nous dire. Nous voulons, Seigneur, nous positionner, Seigneur, pour répondre à cet appel, Seigneur, que tu nous parles, dont tu nous parles, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre cette identité en toi, Seigneur, cette identité céleste. Nous voulons nous positionner comme fils de Dieu sur la terre parce que tu as fait de nous, Seigneur, des fils de Dieu. Tu nous as créés, tu nous as formés, Seigneur, tu nous as façonnés, Seigneur. Et en Jésus-Christ, Seigneur Jésus, tu nous as tout donné, tout accès, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tel tu es, tel nous sommes. Et nous voulons marcher comme toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, nous positionner dans l'obéissance, dans la soumission comme toi, Seigneur, pour faire la volonté du Père. Oh, Seigneur, que tu parles encore à nos cœurs. Que tu parles, Seigneur Jésus, que tu te révèles pleinement dans nos cœurs. Que tu te révèles pleinement, que tu nous donnes la révélation, Seigneur, de la parole, Seigneur, ce matin encore. Que nous soyons tous éclairés dans le nom de Jésus, afin que nous nous positionnons en tant que fils de Dieu sur cette terre. Oh, Seigneur Jésus, notre identité en toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous ne voulons plus, Seigneur, nous embarrasser de toutes choses. Nous ne voulons plus nous laisser gagner par toutes choses. Mais nous voulons connaître qui nous sommes en toi, Seigneur. Et Seigneur, nous lever, Seigneur, avec cette identité de fils de Dieu pour accomplir la volonté de notre Père. Seigneur, parle-nous encore, agis encore, Seigneur, révèle-toi puissamment, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, que tu sois glorifié, que tu sois élevé, que les fils de Dieu se lèvent dans cette ville, dans les villes, aux alentours, partout où tu nous envoies, sur notre pays, Seigneur, que les fils de Dieu se lèvent au nom de Jésus, alléluia. Et Seigneur, que tout, Seigneur, toute chose, Seigneur, charnelle, humaine, se taise au nom de Jésus et laisse place
les chaînes de la rabaraba. Reçois toute la gloire, la louange et l'honneur, Jésus, alléluia. Oh, rabassez les carababa, les chaînes de la rababa, yoroko rabaraba. Oh, Jésus.